On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'homme veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin. C'est une... Bonsoir à tous, salut, salut. Oui, alors on va entrer un petit peu dans une analogie où on va pouvoir analyser ça d'un autre point de vue dans l'art de comprendre réellement quelque chose. C'est important de toujours essayer de faire comprendre la profondeur des choses parce que sans la clé de voûte, on aura toujours l'art de se dépatouiller dans l'espèce de prison mentale où on nous a enfermés. Et ça n'est tout simplement pas possible, pas acceptable d'un point de vue où normalement nous serions capables de penser, de réfléchir normalement au fait de savoir qui on est, humainement parlant, surtout dans le fait de comprendre comment on fait pour s'en dépatouiller. C'est pas forcément évident pour tout le monde de comprendre que oui, il y a eu depuis les temps immémoriaux une espèce de grande manipulation dans l'art d'endormir, on va dire, le poisson, mais que normalement, si on y met la méthode et si on vous enseigne comment il est possible de voir au-delà des apparences par une méthodologie qui est assez simple, qui est basée sur le savoir, la compréhension, la connaissance, parce qu'effectivement, cela coule de source qu'à un moment donné, tout ça, ça a son incidence. Alors, on retrouve l'un des fondamentaux de ce qu'on appelle les dogmes plus ou moins connus d'Occident ou de la couronne de Tours, et qui font grosso modo parler d'eux à travers l'histoire plus ou moins récente de l'humanité par rapport à ce qu'elle est, ce qu'elle a pu avoir existé. Et il existe un phénomène fondamental dans la perception de civilisations anciennes qui auraient existé, qui existera encore, dans le rapprochement de comprendre cette notion-là, puisque les gens des dogmes ils sont familiarisés, mais en ont-ils réellement la compréhension de ce principe-là, ou cette notion très encadrée est elle-même une clé de voûte dans la compréhension générale de l'environnement et de tous ses secrets. Il ne suffit pas d'arriver avec des dossiers, de créer la conspiration, mais bien d'entendre fondamentalement. Au début était le verbe, et d'avoir l'entendement de ce qui l'a engendré, ce qu'il a créé dans la législation la plus pure, de cette connaissance, de cette forme de savoir, que sont les secrets de l'univers et la porte ouverte à la totalité de connaissance de ce même univers. Et toujours dans l'art d'établir un modèle de civilisation. Alors oui, les civilisations passées, on y retrouve des civilisations de partout sur la planète. Et ces fameuses divinités ont toutes dans la notion un espèce de sac, un volume, je dirais, dans la main, un volume qui est là présenté dans l'art, effectivement, d'en être effectivement le seul bagage nécessaire à la clé de voûte, je dirais, puisqu'effectivement, chez les Égyptiens, ça se transforme en espèce de croix, mais qui serait la clé essentielle aussi, non pas pour les hommes, mais bien pour ceux qui les ont dominés dans l'art effectivement, d'établir ce modèle de civilisation et dans l'art, effectivement, de conduire les hommes vers un chemin qui, normalement, devrait être destiné à toute autre chose, si ce n'est effectivement d'un élève à apprendre de son maître sans au moins sans se redresser et sans vouloir effectivement, malgré les courbatures, vouloir le surpasser parce qu'effectivement, il y a dans la notion un moment donné où on doit arriver à comprendre qu'il faut un certain niveau pour comprendre ce qu'il faut de la totalité de cette législation dans la compréhension.
Alors, le volume, ce volume, bien sûr, c'est un volume qu'il y a dans la main, et le volume, vous les connaissez dans les formes basiques de géométrie classique, je dirais, dans la notion. C'est très important. Et effectivement, dès l'ouverture de livre des dogmes, vous retrouvez cette fameuse phrase. Et a priori, si à juste raison, on n'est pas dans le questionnement, on n'y trouve aucun intérêt et on va se dire qu'effectivement, on doit passer à côté. Ben non. Fondamentalement, non. On ne doit pas passer à côté parce que sinon, c'est qu'on n'a pas d'entendement et qu'on ne comprend pas qu'effectivement, on est dans le monde de la vie, on est dans ce grand univers et que le plus grand secret que ces dieux puissent avoir, c'est bien sûr le secret de l'univers. S'il n'est pas à la portée des hommes, c'est parce que fondamentalement, ils n'ont pas la capacité de perception et la capacité de compréhension. Mais faut-il qu'on arrive au moins à lui enseigner cela dans la capacité de comprendre les tenants, les aboutissants de toute sa destinée dans son cheminement. C'est important. Cela lui permettra au moins de mieux comprendre son histoire et fondamentalement pourquoi il fut si manipulé à un moment donné et pourquoi il est nécessaire à un moment donné qu'il y ait ce grand réveil, mais que cet éveil ne doit pas être capté et l'homme ne doit pas être le nombril de cet univers, puisqu'il ne saurait pas être le commencement, on ne fait pas un point milieu, un point de départ, mais bien là, on parle du début. Le commencement, c'est donc lui qui fait office de droit de garde, et ça, il faut le comprendre. Donc, on va s'intéresser effectivement au secret des dieux, puisque antérieurement, et par antériorité, ils sont avant même les trois dogmes présentés, dans l'ordre d'arrivée. On parle des civilisations antédiluviennes, et j'en passe, c'est des meilleurs, et là, il faut vous renseigner. Alors oui, on va faire cette entrée en matière et on va s'intéresser au volume dans sa compréhension. Le combat que nous menons pour émanciper l'homme de son ignorance et dans l'art de se manipuler, c'est-à-dire de savoir se rassembler, coûte que coûte, sans jamais reculer. C'est la capacité du combattant à pouvoir effectuer sa mission, coûte que coûte, parce qu'il en a l'entendement. Nul ne saurait combattre pour quelque chose où il n'a pas toute la force de conviction et dont cette conviction est la force de la raison. Le raisonnement lui-même fondé sur des bases fondamentales que sont le savoir universel de non pas une conviction d'opinion, parce qu'on ne saurait jouer le sort de l'humanité sous un prétexte que ce soit à une bande de décervelés, ici, de vous écrire un espèce de bottin comme ça pour dire nous avons décidé que vous serez des larbins et que vous serez des maîtres, ou effectivement nous serons bientôt, nous, califes à la place du calife, parce que vous imaginez bien que vous allez trouver là sur les réseaux tout là, ce type d'association. Fondamentalement, les gens veulent reproduire le système de servage qui les a enclavés et qui a matricé, on va dire, le cerveau qui les a engendrés. Donc, on va s'intéresser au secret des dieux et c'est donc la notion de volume. Bon, certains connaissent déjà la démonstration, mais il faut bien que cela se fasse dans la compréhension parce que de ces tenants, on vient les aboutissants. C'est un volume, un sac. Ce volume, c'est un volume qui aurait plutôt, dans l'apparence, une forme comme celle-ci. Comme celle-ci. C'est donc cette notion, c'est la notion que nous allons étudier, c'est donc la base 0. C'est la base sur laquelle doit se placer le fondement.
la base 0. Le volume en lui-même, son aspect dimensionnel dans la compréhension. Alors que peut-on dire de ce volume? On le sait, puisque c'est un sac et que les notions de base sont acquises, c'est une notion en 3 dimensions. Le devant, le derrière, le haut, le bas, et bien évidemment les notions de côté. Quand ça c'est acquis, ce volume est donc tridimensionnel. Ça, vous le savez. Pour ce volume précis, il possède donc, et nous devons donc découvrir sa notion de propriété. Ce volume possède des propriétés. Ces propriétés sont sa mathématique. Il faut le comprendre. Tant d'un point de vue mathématique et structurel, puisqu'effectivement, si c'était du plomb, ce ne serait pas du béton, le rapport de masse ne serait pas le même. Là, nous nous intéressons au fait qu'effectivement, c'est un aspect dimensionnel en 3 dimensions, puisque c'est une notion de volume. Nous devons découvrir sa propriété intrinsèque dans le volume, dans l'essence de sa compréhension. Pour le cube, effectivement, sa notion mathématique, dans sa formulation, nous la connaissons. C'est une formulation classique, côté au carré. Ça, vous le savez, c'est côté par côté, c'est la mathématique du volume. La mathématique, c'est donc le langage du volume. C'est intéressant. C'est là où on doit tiquer. La mathématique, c'est le langage. C'est son moyen de communiquer d'une valeur numérique, d'un repère spatial, via un système de verbalisation. Au début était le verbe et le verbe. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement pour le décortiquer, dès le départ, pour que le fondement soit assimilé. Donc, la mathématique, c'est le langage du volume. Là, c'est le volume. Voilà, du volume. C'est une notion de propriété. C'est sa propriété. C'est très important de le comprendre, fondamentalement, parce que ça a son incidence. Il faut le comprendre. Mais là, nous partons du volume dans sa globalité, soit en base 0.
non de son aspect structurel. Ça, c'est le volume intrinsèquement. C'est donc la base 1, sa structuration. Non pas simplement dans le volume, mais dans la notion d'ensemble de ce qui est à la fois le volume extérieurement dans sa législation, puisque ce volume a une notion de volume intrinsèquement, dans son aspect structurel, dont le volume possède une législation, dans l'ensemble du tout, dans la valeur extérieure au volume, puisque cela détermine les limites du volume dans la législation, mais bien aussi de la réglementation et de son aspect structurel. C'est donc aussi trois notions. Le volume est en base 0, mais lui-même possède une réglementation, bien avant que le volume ne soit. C'est donc une base 2. La base 1, l'aspect structurel, c'est une base 3. Parce que c'est propre à toute chose, c'est la partie de législation même de la capacité de la verbalisation. C'est donc la propriété intrinsèque de la verbalisation. La propriété intrinsèque de la verbalisation, c'est la conceptualisation du volume dans la notion par son comportement de propriété dans la notion. La mathématique, c'est le langage du volume dans sa propriété, dans la réglementation du volume, mais non pas de son aspect structurel. Son aspect structurel a un rapport dimensionnel du volume en rapport au volume dans la législation globale de l'existence de ce même volume. La mathématique, c'est un point de coordination, c'est un point de repère, c'est un principe de représentativité. C'est le moyen de représenter le système de coordonnées et de points de données, tant à la fois environnemental, global, volumique et structurel de la structure en elle-même. Dans un rapport dimensionnel en 3D du volume, où la notion de représentativité extérieurement fait appel à l'aspect spirituel dans l'interprétation. Puisque pour analyser le volume, il faut être capable de se transposer et d'en prendre toute la dimensionnalité. C'est la capacité d'émanescence de l'esprit à percevoir l'interdimensionnalité. Toute dimension qui régit l'ensemble du volume et de ses lois. Par adéquation mathématique dans le langage. Du rapport de l'un à l'autre dans le volume, dans ce qu'on appelle la géométrie. Or, nous vivons dans un univers où cette notion de volume et de ses limites ne saurait être comprise dans la compréhension de dire qu'il est limité. C'est là la problématique de l'homme. Or, vous le savez, en vérité, la mathématique, peu importe le volume, c'est l'expression du langage, de la représentativité. C'est la propriété de tout volume dans sa législation,
de la réglementation de la représentativité dans le verbe mathématique de point de données que la mathématique exprime. Pardon. C'est une législation globale qui régit l'ensemble de tous les volumes de l'univers, qu'ils soient un carré, une sphère, une pyramide, ce que vous voulez, un demi-cylindre. C'est la législation générale de la représentativité. C'est le fondement de toute chose, d'une chose qu'on ne saurait se représenter dans un rapport d'adéquation à inconnu ou de transmutabilité d'un système de coordonnées à un système lingual. Le verbe, la verbalisation. Au début était le verbe. Je suis, il est, principe même mathématique de coordonnées. Un point par rapport à un autre, dans un rapport de dimensionnalité. Dans les propriétés du volume, dans son expression mathématique, par le langage verbalisé, le verbe représenté. La législation, la loi du volume, à la fois dans son aspect mathématique que dans tous ses aspects structurels, à en définir la masse et la structure. C'est bien au-delà de la compréhension de l'homme, à ne voir qu'effectivement un petit poids, un simple objet, possède en lui toutes les lois de l'univers et qu'elles sont accessibles à qui peut les lire. Naturellement, il y en a certains qui ont cette possibilité-là, ils sont peu nombreux, mais il faut que dans un art qui soit académique, cela soit parfaitement retransmis. La représentativité, donc du principe même de coordonnées, du principe de l'extérieur, la base 0, c'est-à-dire le 2/3, c'est-à-dire l'entrée en matière, cette base d'univers personnel, et l'aspect structurel intérieur, qui vaut bien sûr 1/3, puisqu'elle est en base tiers, ne saurait être à eux seuls la réglementation de représenter à la fois l'aspect tridimensionnel de l'existence de ce qu'on est dans dans le rapport de masse, et l'aspect structurel par rapport au lien intrinsèque du tout qui l'englobe. C'est une législation qui régit toute chose dans l'univers, l'ensemble du vivant et des lois, et qui ont servi effectivement de système de base dans l'éducation et l'évolution de l'homme, qui ignorait fondamentalement qu'il était dans la portée. Le système des dieux, Anunnaki, de eux nous sommes nés, Anunnaki, de eux nous sommes nés, c'est effectivement le fait d'emmener ce bagage dans l'art de la compréhension de ce savoir universel qu'on ne sait donner et qu'il faut absolument que les hommes puissent arriver à définir l'état unifié solidarisé ou qui détermine de l'image d'un état unifié dans la loi des ensembles. Les Anglais aiment à dire la globale organisation, définition de cette même leçon représentative. Si je dis c'est tout simplement la vie, c'est vrai. Si j'ai une vision large,
Mais bien souvent, lorsqu'il s'agit de l'univers, de ses lois dans sa réglementation, puisque c'est l'entrée en base zéro, on aurait tendance à considérer que la vie serait dans cet univers visible que ne basé que sur un système de binarité. Or, c'est faux. Donc, cette appellation n'a pas été gardée par la notion parce qu'elle est limitative dans la notion, tout comme le terme énergie, bien que ce soit vrai dans la globalité, si la limite de l'axe de pensée des hommes dans l'art de percevoir l'aspect tridimensionnel des choses dans la règle de 3, parce qu'il faut comprendre que c'est une règle de 3, tout comme les règles, le minéral, le végétal et l'animal. Il faut donc comprendre que certaines appellations étaient privilégiées à travers l'histoire et le temps parce que moins limitatifs dans l'aspect dimensionnel trinitaire que vie, où effectivement je serai moi matière, mais cette matière bien matérialisée n'est que la transposition de l'entrée en matière de l'esprit qui l'englobe dans l'essence du tout. C'est là les limites de perception, et pourtant, si je regarde simplement un objet, j'y vois là toute la réglementation. Le problème n'est pas du volume présenté dans la lecture, mais bien de celui qui le lit. C'est dans le regard de la perception. Si vous avez l'œil nécessaire, vous pouvez lire dans toute chose tout un tas de réglementations qui sont propres à l'univers. Donc, je ne lis pas forcément ce que les gens lisent, mais j'y vois bien autre chose. Donc, dans la notion, cela a un lien de cause à effet, puisque dans la réglementation, cette réglementation, c'est la capacité de représenter la réglementation générale de toute propriété de volume fondamental, que ce soit une sphère, un demi-cylindre, j'en passe et des meilleurs. Il faut le comprendre. C'est le système embarqué de transposition, c'est-à-dire de panneaux de conversion du système mathématique au langage je suis, il est, nous sommes, même un ensemble dimensionnel, structurel, volumique, un groupe de personnes, masse amassée, face à un environnement dont la législation est la notion même de représentativité. C'est la notion la plus sacrée de l'individu dans la notion démocratisée qui transfère à chaque notion de point de coordonnées la notion d'exister dans la loi de l'ensemble. C'est donc la loi de l'ensemble pour chaque point donné et de coordonnées. Un individu, un objet. Il est le tournevis. Nous sommes. Je peux le nommer, donc je peux le verbaliser, mais c'est un point de coordonnée puisque la mathématique est l'expression du langage, du volume qui la contient. C'est là l'essence de compréhension de base, de l'essence du savoir qu'il faut maîtriser afin de ne point être manipulé jamais. Votre droit le plus sacré à disposer de vous-même, mais aussi la barrière infranchissable dans ce que vous avez à voir dans le regard des autres, à ne point les juger, à eux-mêmes disposer d'eux-mêmes. C'est la loi. C'est la loi de toute chose, dans tout volume et dans tout espace que ce soit. Lorsque cela est approché et qu'on comprend mieux
Par essence, ce qu'ils semblent tous, ces dieux, puisque décrits tels que à se balader avec le volume, qui n'a pas l'œil ne saurait le voir, comme le nez en plein milieu de la figure, il faut un miroir. Il faut donc transposer. C'est une réglementation à géométrie variable. Par système de transposition de coordonnées. Réglementation à géométrie variable. Ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Ça paraît raisonnable. Mais il n'est pas question d'y mettre une barrière. Parce que raisonnablement, l'esprit en chacun de nous le sait. C'est un être vivant, tout comme moi-même, qui connaît la loi. Aime ton prochain comme toi-même. Je me connais moi-même, je connais mes limites. Il se connaît lui-même, il connaît ses limites. Nous savons que nous avons un rapport de géométrie variable, dont la législation est le respect de la représentativité de l'un et de l'autre. C'est pourtant inscrit dans les gènes de toute chose. Ce serait comme les animaux qui dévoreraient leur portée. Ce serait profondément débile. Même les vers, les oiseaux, les insectes ne le font pas, sauf en cas extrême. Mais lorsqu'on est à ce point d'évolution et de gestion, si on se perfectionne dans la loi, qu'on a connu Moïse, et que, effectivement, normalement, même Moïse n'aurait pas été nécessaire, si, raisonnablement, cela devait bien se passer, puisque, effectivement, c'est un malade à qui on transmet le remède. Donc, il ne faut pas s'enorgueillir d'avoir reçu, effectivement, des tables de la loi. C'est que, fondamentalement, en être à ce point orgueilleux, d'être à ce point malade, c'est quand même lamentable. Donc oui, il faut quand même, à un moment donné, comprendre que le principe de géométrie variable, c'est le principe, non pas dans le cadre de les diviser, bien sûr, de la réglementation, de la représentativité. Elle est variable, puisque vous voyez bien, il y a trois règles, le minéral, le végétal et l'animal. Il n'existe que trois règles. Différents aspects structurels dans la réglementation. Une entrée en matière dans chacun des règles, hein, et un aspect constitutionnel, voilà, qui est capable de rentrer en constitution dans la législation de la loi de la représentation. C'est du plomb, c'est de l'or, c'est de l'albâtre, c'est un chêne, c'est un frêne, c'est un bouleau, c'est un chien, c'est un homme, cafard. L'aspect
constitutif, constructif, structurel. Et le système d'antenne globale, magnitude, cette loi d'attraction qui ramène le volume dans sa capacité de perception à une lecture, non pas tridimensionnelle, à n'être qu'une masse inerte non structurée, mais quadridimensionnelle dans la base de l'analyse extérieure de l'aspect structurel d'une base zéro, de l'aspect structurel et de la notion environnementale. Lire la globalité dans la globalité de la législation qui l'a encadrée. Les trois dimensions physiques et de lire la globalité, soit la perception dans la quatrième dimension, la capacité générale à percevoir correctement l'ensemble des dimensions structurelles globales du volume dans la notion de perception. C'est être capable de vivre dans la loi et dans, effectivement, une capacité d'abstraction dans l'angle de vision. Le règne de la vie, minérale, végétale, animale. Ils sont la vie. Et chacun s'appuie l'un sur l'autre. Celui-ci, bien sûr, est primaire. Celui-ci est secondaire, celui-ci est tertiaire. C'est toujours l'aspect de la règle de 3. C'est un aspect trinitaire. Intérieur, volume de base, extérieur. Nous sommes toujours une trinité, quoi qu'il arrive. Les choses vont par 3. Dans ce rapport de géométrie variable, vous connaissez effectivement des stades, les gaz, et ainsi de suite. Toutes ces variantes, selon les classifications, toujours dans les mêmes principes. Il faut donc comprendre que fondamentalement, la représentativité a une incidence majeure dans la législation et dans l'arbitrage de toutes choses. Il m'a agressé, il a enfreint mon droit, ma frontière de représentativité, il est coupable. C'est donc le repère législatif, c'est le code de la loi de tout ce qui existe dans l'univers. Si la mathématique est le langage, la représentativité est la législation qui régit l'ensemble de toutes choses dans l'univers. C'est donc quelque chose qui ne peut pas être pris à la légère. L'ignorance fondamentale de l'un de ces passages fait qu'automatiquement, celui qui n'en comprend pas le fondement succombe par cette loi. Qui ne vit pas par la loi périra par la loi. Telle est la loi et ne peut être changée. L'homme n'a que 3 manières de posséder sa représentativité. C'est-à-dire de renoncer physiquement à sa vie, bon gré, mal gré. 3 manières seulement d'y renoncer. Bon gré, mal gré. Il est vivant, il vit, il meurt, il la concède dans le premier des cas, dans l'espace et le temps. La vie l'a emporté. Il ne reste que sa masse, inerte, relayée au temps, remise à la poussière. Son esprit n'est plus là. Second des cas, il vit dans l'espace et le temps, et il a un accident. Ça, c'est pas de bol. Voilà, ou des fois on tente à se suicider. C'est pas de bol non plus. Ça, c'est le deuxième des cas. Troisième des cas, il donne sa représentativité à un semblable qui, lui, est libre d'en disposer.
Ils peuvent contracter tous deux ensemble et celui-ci est son débiteur. Il lui donne sa représentativité, l'essence de lui-même dans l'art de l'avoir contracté. Il a concédé sa représentativité. Son vivant, l'énergie de son vivant sont dévolues à celui qui l'aura capté par contrat légal de représentativité concédé. C'est un acte authentique, légal, s'il est basé sur la représentativité. Ou si le fondement de ce contrat-là est basé sur la représentativité. Vous le comprenez dans un terme petit, dans votre quotidien où vous contractez un contrat avec et vous vous exécutez. C'est un mécanisme bien établi, dont, en général, le souscripteur en ignore totalement l'état de conscience sur ces deux points-là. C'est-à-dire qu'ici, c'est la mort, ici, c'est la mort, ici, il a concédé effectivement son droit de vie. Et comme il est dans la vie, il ne le perçoit pas. C'est une abstraction de la réalité, puisque l'énergie même de son vivant est transférée à celui-ci qui en profite tout autant. C'est donc une arme redoutable pour qui connaît le secret de la représentativité dans l'art majeur de manipuler les peuples et les masses et de les asservir. Le monde connaît une situation redoutable dans l'art de s'affronter avec un ennemi dont il ignore profondément le fondement de ce que cela est, dans l'art et la manière d'avoir un savoir immense dans le secret de maîtrise qui serait celui de l'égal des dieux, dit venu sur la terre dans l'art de la compréhension de l'univers et de sa réglementation. Mais voyez-vous, ces dieux semblent avoir eux-mêmes mis à sac, mi-main, le contrôle sur cette représentativité dans l'art, effectivement, de maîtriser les hommes dans un but où l'homme lui-même est érigé en modèle civilisationnel. Et on va en revenir aux structures donc, de la capacité de compréhension de la réglementation du volume, c'est-à-dire la représentativité, de son appellation cognitive, ça vous la savez, et effectivement du mode de gestion dévolu de ces modèles de civilisation dans l'art de gérer les hommes comme modèle de civilisation. Le point de repère dans ces civilisations, vous le connaissez déjà, et dans le principe, ces civilisations établissent des édifices ou des modes de gestion qui sont de l'ordre de celle-là. Elles sont plus ou moins semblables, des fois elles ne sont pas aussi parfaites dans le dessin, mais le principe même d'exploitation, c'est la notion, le fondement du principe lui-même du système d'exploitation. La plus connue dans l'ensemble, et qui, en toute vraisemblance, elle-même est un chef-d'œuvre de perfection, c'est effectivement la pyramide de Khéops. Puisque, au niveau numéraire, dans la mathématique, elle recense effectivement le fondement de l'essence en renfermant la formulation de la mathématique universelle d'un point de vue algébrique
c'est-à-dire effectivement les principes de calcul universels qui sont par les principes de l'algèbre. Mais effectivement, quand on sait à ce point maîtriser la mathématique, c'est que dans l'aspect conceptuel, le fondement de la connaissance du fondement lui-même est maîtrisé dans la compréhension, et donc c'est la base même de cette structure pour s'appuyer dans et de s'inclure dans le grand mécanisme universel de gérer les formes de vie, c'est-à-dire le rapport de tridimensionnalité et l'aspect conceptuel, à savoir les interpréter. La quatrième dimension. Une phase pour chaque aspect dimensionnel, l'aspect tridimensionnel ici, et l'enfermement dans le même cadre de la perception de l'esprit sur la base de la représentativité concédée. C'est un édifice de contrôle de masse et de population basé sur la représentativité concédée par l'ignorance du fondement de la masse à ignorer totalement l'ensemble des principes algébriques, des aspects dimensionnels et de l'occultation globale de toute réglementation dont seuls ceux qui sont pilotes de l'édifice capteraient l'énergie de toute représentativité d'un individu pour en établir l'égal acte propriétaire à l'échelle générale de tous les modèles civilisationnels universels dans la législation de l'univers et de ses lois, non pas dans des lois faites pour des hommes, mais bien à la hauteur de toute civilisation capable d'acquérir la compréhension mathématique du langage du verbe dans la dimension et de connaître la loi qui régit l'univers pour faire d'eux des modèles civilisationnels d'êtres vivants dans cet univers. La notion de représentativité vaut pour un individu face à un individu. Elle vaut donc pour un groupe d'individus face à un autre groupe d'individus. C'est le principe de face-face pour des États-nations dans les mêmes groupes interethniques, interpopulaires, mais vaut pour un planétoïde face à un autre planétoïde, c'est-à-dire une espèce pour une autre, qui serait venue chercher un acte propriétaire d'une structure, dans l'ignorance profonde d'une masse informe qui, elle, ne serait plus, serait dépouillée de leur acte de propriété officiel dont ils auraient concédé dans la notion de libre arbitre de leur représentativité donnée. Essayez d'imaginer mettre à disposition toute cette somme de savoir à des individus, leur expliquer la totalité de l'ensemble de ces lois. Nul n'est censé ignorer la loi. Qui ne vit pas par la loi périra par la loi. Or, le système lui-même qui enclave les hommes est basé légalement sur la notion de représentativité. Le droit des hommes à disposer de lui-même est disponible dorénavant depuis des périodes qu'on appelle républiques, dans leur droit effectivement à avoir accès à l'écriture, à la lecture, pour savoir la connaissance, l'aspect dimensionnel des choses, et à eux-mêmes se diriger vers l'ensemble du savoir et des connaissances pour aller vers la vérité de toute chose, la loi, et de s'y soumettre. On a vu défiler à travers l'histoire de l'humanité le judaïsme, le christianisme et l'islam.
avec le fameux adage, au début était le verbe, et le verbe était la législation, la loi. Le rappel à la loi, pour le dernier, le livre de rappel, la confirmation de ce qui est de la loi, il est la loi. Vérité absolue d'état de fait. Tout de suite enclavé, refermé via un système propriétaire, parce qu'il n'était pas l'heure, tout simplement, et que ici, il faut forcément cette notion très ancienne de combattre pour l'homme avec l'aide de la représentativité, c'est-à-dire dans l'appellation de la définition imagée de l'État unifié dans la compréhension de la loi. Donc forcément, dans des temps très reculés, qui combat avec Dieu se dit Israël. C'est l'art de celui qui sait se battre avec la représentativité, donc avec Dieu. Ce n'est pas une terre, c'est un individu qui maîtrise parfaitement le fondement de la réglementation de la représentativité dans l'art et la compréhension cognitive des hommes à mener ce combat. C'est aux hommes de disposer d'eux-mêmes, puisque effectivement, c'est aux hommes eux-mêmes de connaître la notion de combattre avec Dieu, Israël, soit d'utiliser la loi pour qui leur prend du droit. Mais ça n'est pas si simple. Ce n'est pas de simples individus qui ont volé la représentativité des hommes. C'est les hommes qui eux-mêmes pensent pouvoir maîtriser l'acte propriétaire et pouvoir maintenir ce système général où ils pourraient deviser du droit sur la création minérale, végétale compris, dans l'art d'établir eux-mêmes leur petit paradis et effectivement d'ignorer la loi tout en pensant que la loi commence par leur petit édifice, leur petit monticule, comme espèce de civilisation dégénérée qui ne saurait ni comprendre fondamentalement l'ensemble de toute la législation générale qu'il leur faudrait maîtriser pour pouvoir échapper à l'acte propriétaire, puisque cet acte propriétaire, je vais vous le spécifier, il n'est pas simplement d'une nation à un État-nation, et il est déjà constitué par un grand organisme qu'on appelle l'ONU, les couronnes d'Angleterre, tralali, tralala, et ce combat est d'une toute autre dimension. C'est donc raisonnablement que les choses peuvent être changées, mais pas selon la vision des hommes. C'est un rapport de conformité à la loi. Et donc, il faut un spécialiste en loi et non pas croire qu'on puisse réécrire soi-même la loi. Ils ont établi des actes propriétaires. La législation du volume, c'est la représentativité, mais c'est sa mathématique, c'est sa propriété. C'est un acte propriétaire authentique basé sur la représentativité comme système d'exploitation, dont la mathématique est notifiée comme acte de propriété de cette pyramide de contrôle pour l'ensemble de contrôle. Et ça, c'est sur une nation soumise à une autre, la France à l'Europe, l'Europe à l'ONU et le système de concentration, soit en vérité des documents qui sont légalement arrêtés. Légalement, l'ensemble de cette planète, les humains qui habitent n'y sont pas propriétaires et ne sont même pas propriétaires de leur propre vie et de leur propre environnement. Maintenant, est-ce qu'ils sont réellement au courant? La réponse est non. Est-ce qu'ils ont déjà perdu le combat? La réponse est oui.
Maintenant, il est donné quand même un temps imparti à l'homme de savoir s'il veut de l'humanité comme modèle de société ou effectivement il veut tout simplement que ceux qui n'ignorent rien du secret de l'univers et de l'acte propriétaire authentique de l'humanité à être concédé, c'est-à-dire de ne pas être propriétaire d'eux-mêmes, fait que, grosso modo, puisqu'ils ont renoncé à leur propriété d'eux-mêmes d'exister, ils sont légalement la propriété de quelqu'un d'autre qui lui-même, et bien sûr, pas forcément quelqu'un qui leur ressemble, c'est là où c'est le plus pénible, mais qu'effectivement, ils n'ont plus de droit sur leur propre planète parce qu'ils y ont eux-mêmes consenti. C'est là toute la problématique. Donc, il faut que les hommes apprennent à penser beaucoup plus grand, beaucoup plus large, à une échelle qui ne leur est pas donnée, je sais, c'est assez compliqué, voilà, que le système limbique se mette en place dans des dimensions pas possibles. Ils arrivent à explorer tous les canaux de leur petit cerveau, d'en comprendre fondamentalement qu'ils ne sont pas ceux qui brillent le plus dans l'univers et que fondamentalement aussi, euh, ils doivent arriver à maîtriser l'origine de la force du savoir, de la représentativité, qui fait que, grosso modo, c'est les doigts dans le nez qu'ils ont été pilotés jusqu'à la fin. Et que, fondamentalement, il faut qu'ils arrêtent de se taper la tête contre le bourrichon, parce que ça ne va pas le faire. Fondamentalement aussi, il va falloir qu'ils arrêtent de fantasmer sur il y a un grand complot, il y a ceci, il y a cela. Ils ont été pilotés du début jusqu'à la fin. L'endroit où on les a emmenés, c'est piloté. C'est-à-dire que, grosso modo, il faut juste rassembler des humains qui disent nous voulons de cette humanité comme modèle de société. Il faut arrêter de fantasmer, vaccin, pas vaccin, tralala, tralala. Il faut sortir de l'illusion. Mais ça nécessite des gens qui comprennent qu'il n'y a qu'une vérité, que depuis le début, on les a emmenés par le bout du nez, qu'ils fassent preuve, fassent face à leur propre humanité, et non pas qu'ils essayent de se comploter les uns les autres dans l'art de penser que réellement, ils vont passer un édifice où, grosso modo, en claquant des doigts, à peine, on peut les enfermer dans un système dictatorial où on peut les laisser livrer à eux-mêmes dans l'art de s'entre-dévorer. Il faut comprendre que le monde, il existe à une dimension générale où l'homme lui-même, dans la notion, il n'en a pas la perception. Il faut sortir du fantasme de les élites, ceci, cela, les gens abominables. Il faut sortir de ça. Vous avez des gens abominables à pratiquer de sacrés crimes. Maintenant que les gens ils réclament du fond de leur cœur cette humanité, forcément, sur le terrain, il va falloir le marquer. Il va falloir occuper le terrain, il va falloir donc se déplacer pour dire c'est l'humanité comme modèle de société qui doit être restaurée dans la législation originelle. Soit les droits de chaque individu à disposer de lui-même, sans que jamais une partie ou un groupe d'individus, quel qu'il soit, puisse disposer de l'intégralité ou de la représentativité d'un individu. C'est très compliqué parce que fondamentalement, l'homme ne le connaît pas. Il pense qu'il a le droit de légiférer sur d'autres individus. Et l'homme ne connaît que ça comme modèle. Fondamentalement, l'homme est déjà perdu. S'il est ignorant de la loi, déjà qu'il n'en maîtrise pas le fondement, qu'il ne soit pas ennemi de la vérité. Qui est ennemi de la vérité qui engendre toute chose, est ennemi de la loi. Qui ne vit pas dans la loi périra par la loi. Fondamentalement, c'est déjà en claquant des doigts. C'est un acte légal authentique où les hommes concèdent par inaction dans l'art, en plus de revendiquer toute autre chose que la réalité,
et la vérité dans la quête de vérité, puisqu'effectivement, vous vivrez de parole, le verbe, la loi. C'est des dimensions au-dessus, mais vraiment au-dessus de la perception des hommes au simple frigo. Parce que dans cette prison céleste, les hommes ils sont occupés à leurs problèmes ordinaires, enfermés dans un monde d'illusions où l'ensemble des problématiques n'a pas de fin. C'est le mythe de Sisyphe, le tonneau des Danaïdes, répété encore et encore et encore et encore et encore et encore. Or, ce monde ne peut pas durer comme ça encore 100 millions d'années. Il suffit qu'on en oppresse, on oppresse tour à tour chacune des parties pour dire que de toutes les façons, c'est pas ici que ça se passe, en ayant espoir que ça se passe mieux demain. Le contentement, la somme de tous les fléaux sur la terre. Poser le cul sur une chaise, ça va bien se passer. C'est pas comme ça que ça se passe. Je suis pas venu pour regarder les hommes faire ce qu'ils ont à faire. De la loi, je mets le pain sur la table, chacun multiplie les petits pains, il y a un partage. Il y a comme ça qu'on fait. Il faut pas, ça sert à rien de prier. Prier, c'est faire. Ne vous faites pas prier, partagez. Ça, c'est important. On arrive à partager des bacs à salade, on arrive à partager tout et n'importe quoi. Au déni de la vérité, ça ne peut pas aller bien loin. Ça n'ira pas loin. Forcément, ça n'ira pas loin. Vous aurez toujours besoin de plus de documentation pour pouvoir prouver plus de criminalité basée sur absolument rien. Il n'y a pas de règle de 3, il n'y a pas de base mathématique, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Absolument rien. Du vent, de l'air. Et pourtant, c'est phénoménal. Il faut imaginer ce que ça a engendré l'histoire de l'homme. Vous imaginez que déjà les civilisations anciennes, elles savaient déjà tout ça. Vous imaginez qu'elles avaient monté des dossiers pour dire il y avait un espèce de truc bizarre. Pharaon, il y avait Dieu, il y avait ceci, il y avait cela. Ils sont sortis. Il y avait tout un tas de trucs. Tu crois qu'ils sont partis trouver des Wikileaks de l'époque pour pouvoir montrer qu'il y avait des trucs abominables sur la Terre et qu'ils avaient trouvé. Vous pouvez penser qu'ils fumaient du crack à point de voir des hallucinations à ce point-là, ou qu'ils étaient armés de raison, ou qu'ils ont eu un système de rédaction qui fait que, globalement, ils expriment que effectivement il y a quelque chose, mais que dans cette menace elle-même, elle réside dans l'homme, elle est de l'ordre de l'immatériel, de l'ordre spirituel, donc de l'esprit, de la capacité d'abstraction, de conceptualisation, de l'intelligence, de repère dans le volume. Il faut arrêter de partir avec tu vas fumer ton crack et tu vas penser que tu vas avoir accès à des espèces de trucs spirituels que, en vérité, tu n'as pas décollé. Il y a un moment donné, il faut redescendre. La misère, elle est là, là. Là, 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 là. Elle est, non pas dans le schéma, elle est dans la réalité. Tu sors dans la rue, tu sors les samedis, tu es là. Tu peux sortir tous les jours de la semaine. Il y a des SDF tous les jours, des frères, des sœurs qui sont en train de crever. Des familles entières, monoparentales, des fois des couples entiers avec leurs enfants, à même la rue. Ouais, mais tu penses que ça va changer la semaine prochaine? Et si on fait ça constitutionnellement? T'as pas le fondement du début de l'univers, de l'ensemble de ces lois et des lois physiques fondamentales. On fait un effort, on montre tout simplement le mécanisme du volume dans le principe du secret des lieux. T'expliques, au début était le verbe. Je ne vais pas t'expliquer tout l'ouvrage, t'imagines, je ne vais pas passer toute une vie, peut-être après, mais déjà, il faut déjà commencer à se mettre au boulot. Donc, il faut partager. Là, c'est le pain, il est mis sur la table. Voilà, je partage ce qui est là. Tu peux en faire, tu fais comme tu veux. Tu comprends, point de repère, coordonnées, langage, moi vis-à-vis de toi, donc point de données, verbe, donc c'est là de verbaliser
Ça, c'est quand c'est compris, c'est pas trop mal. Voilà. Mais penser qu'on fait de la théorie, je n'ai pas le temps avec la théorie. Pourquoi je vais m'emmerder à croire quelque chose alors qu'il y a le savoir? C'est couillon. C'est couillon. Est-ce que j'ai une tête de con à me laisser enfermer dans ça? Honnêtement. Est-ce que vous êtes aussi stupide à ce point-là et à continuer à vouloir lutter pour ça? Ou est-ce qu'effectivement, on est suffisamment lâche pour pouvoir dire, bah, ouais, mais tu comprends, ou trop bœuf, parce qu'effectivement, trop lobotomisé du cerveau, parce que grosso modo, on ne sait pas penser autre chose que ça. Et on pense qu'en plus, la captation de représentativité, c'est la pyramide qui en est le fondement. Oh, il n'y a pas besoin de la pyramide. On peut partir avec un carré, un rond, une sphère. La législation qui la retrouve, c'est la réglementation du volume. La pyramide, c'est juste pour te montrer que on va t'entuber, on te le met super apparent, mais tu vas tellement aimer ça que tu vas recommencer. Et les gens, ils te disent, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et ils te disent, ils y ont mis tous les moyens. Toute la bonne foi. La seule chose qu'ils te disent, mets une rallonge, s'il te plaît. Mets une rallonge, s'il te plaît. Et à ce point, on a branché, tous les matins, on se lève, les doigts dans la prise, on en prend un grand morceau, on vérifie, ah, ça y est, j'ai brûlé mon compte de neurones aujourd'hui. Voilà. Filtreur d'eau, tu mets franchement un générateur à plomb, tu t'assures de rajouter ton fluor, ton plomb, et tu prends ta dose. Ouais, mais ils font des trucs magiques. C'est vachement magique quand même. Ouais, mage signifie sage, celui qui est avec le savoir. Ok, c'est magique. Ok, mais faut-il encore savoir ce que magique dans le principe de savoir, de ce principe de cognition, de verbalisation, on veut dire, dans le principe étymologique et tralali, tralala. Non pas dans le principe, on va rentrer dans la cinquième dimension, mais on est déjà dans la cinquième dimension. Ça fait perpète les lois. Il n'y a pas de loi ici, il n'y a pas de loi physique et fondamentale. Il y a un moment donné, vous voulez être sur le terrain, agir pour le vivant, excuse-moi, c'est pas en écrivant ça. C'est pas de devenir propriétaire d'un système propriétaire. Le vrai système propriétaire, c'est celui-là. Déjà, récupère ça pour chaque individu. Tu seras débarrassé de ça. Tu penses que tu vas vaincre une civilisation qui a dominé, qui a domestiqué l'homme. Il a appris à lire, à écrire, à compter, à savoir tout ce qui sait dans son environnement, grosso modo. C'est que même la télévision, même le téléphone portable, tu l'aurais pas. Tout ça, c'est leur technologie de base. Depuis la période de domestication. Le grand déploiement. Donc, c'est pas depuis hier. T'as pas affaire à des débiles mentaux, Rothschild, tralali, tralala. C'est autre chose que ça. Mais à un moment donné, on est obligé de vous ramener la lumière. Si ça, c'est pas la lumière, et qu'effectivement, la notion de ce qu'on fait là, c'est la notion de porter cette lumière, en latin, ça se dit Lucifer. Vous pensez réellement que face à ces entités qui ont pouvoir sur l'ensemble des nations, appuyer sur un bouton, une bande de types avec une pancarte vont arriver, vont dire ouais, bah tu me files le pouvoir sur la Terre, on va vous remplacer. Fondamentalement, non. Pas le feu avec le feu, la loi avec la loi. Le fer par le fer. Sortez le fer, vous aurez le fer. Sortez le feu, vous aurez le feu. Vous pouvez attaquer le système, légalement, médicalement, mais vous en avez pour perpétuer les lois. Je n'ai pas tout mon temps. Honnêtement, je n'ai pas tout mon temps. Je ne suis pas arrivé avec 10 commandements. Hein. Il faut vraiment se rafraîchir. Tu mets la tête dans l'eau, tu essaies de comprendre à quel moment de l'histoire on en est. Ici, c'est le monde de l'esprit.
Tout ça, c'est le monde de l'esprit. Donc, fondamentalement, pour ramener l'esprit de toute chose, il faut bien résider dans l'esprit. C'est la moindre des choses. Il faut arrêter de fumer du crack. Il faut arrêter de vouloir porter une camisole. Ça ne sert à rien. L'édifice, il est bien verrouillé, mais il ne laissera pas passer des gens qui n'ont pas vocation à vivre dans la loi. Eux-mêmes, ils ont utilisé la loi pour contrer les hommes. C'est aux hommes de retrouver la loi. C'est pas la première fois que ça a été dit. En rouge, là, quand même. Si ça, c'est un mensonge, ça, c'est pas plus la vérité, hein, tu m'excuses. Tu peux croire en rien, comme tu dis. Mais si tu crois en rien, c'est qu'au moins tout ça, tu le sais. Sinon, franchement, c'est minimum des choses. C'est minimum des choses. Je prends la peine à répondre à chaque personne qui me contacte sur le Messenger, tout ça. Je suis pas quelqu'un d'inaccessible. Si les gens ils sont en train de savoir, j'essaie d'être plus lisible. On va essayer d'expliquer grosso modo le monde à des enfants aussi. On va essayer de démocratiser. Mais le sac des dieux, c'est pas fondamentalement ce volume où on a enfermé l'homme. Ce qui sert dans le fondement du sac des dieux, c'est bien la législation qui sert à enfermer les hommes. Et effectivement, comment on fait pour faire évoluer l'homme à travers les âges et lui laisser, au bout d'un certain terme, où on lui a apporté toute technique, technologie, on lui laisse le choix du libre arbitre de savoir de ce qu'il va pouvoir disposer de lui-même. C'est un choix pour une civilisation tout entière à pouvoir passer de niveau, de s'être ému sur la terre du sort de leurs propres congénères, de la misère humaine et effectivement au déni effectivement de ne plus valoir, au déni du droit que suscite l'abominable. Donc il y a à un moment donné comprendre que quand on voit le mal, on le combat. Là, le mal entre ceux qui utilisent la représentativité, dans la captation de représentativité, entre les hommes et eux-mêmes, ici, il n'y a pas de viol de la loi, si ce n'est les hommes eux-mêmes à consentir à un modèle sociétal qui leur a appris à lire, à écrire, à compter, absolument tout ça. C'est la fin d'une épreuve. L'homme le comprend, il l'entend, il y a de l'entendement, et on dit fin de la partie, tout est OK. Ne cherchez pas à être vous-même des porteurs de vérité. La vérité se suffit à elle-même, c'est la loi. Ça n'est pas la première fois que l'homme il en est averti. Dans la raison du raisonnement, il faut donc que l'homme il se range correctement à la notion de vérité, de la lecture de cette géométrie l'art de la géométrie variable, qui engendre les trois règnes, minéral, végétal, animal, régit l'ensemble de l'univers et de ses lois. Ce combat est à tout autre niveau que l'homme lui-même ne saurait porter sur ses épaules. Ça n'est tout simplement pas possible. On veut bien l'aider. On est patient. Mais les foudres divines doivent tomber. À un moment donné, il faut que l'homme, la partie soit arrêtée. On ne peut pas avoir vocation à mettre le pain incessamment tout le temps sur la table sans qu'en plus de ça, certains viennent y cracher dessus. Ou effectivement, ce serait comme donner des perles au cochon. C'est assez compliqué.
Le cochon, il a cette propriété à mettre son nez absolument partout, retourner la terre de partout, et là même où il fiente, il peut se coucher dessus. Ça n'est pas bon, fondamentalement. C'est une analogie, bien sûr. Donc oui, il faut absolument savoir partager la compréhension, la connaissance dans la vérité des choses, de savoir où se situe le vrai combat. Donc, fondamentalement, nous n'allons faire que progresser si les hommes dans cette nation, si l'effort de traduction, si l'effort effectivement de communication, de rendre plus accessible cette forme de communication, de maîtrise, de connaissance, de savoir, se propage comme, effectivement, on disait à l'époque ancienne, le téléphone arabe, qui a toujours toutes ses qualités, bien sûr, pas l'oublier, mais cette notion de partage, où effectivement, de donner à qui en est le plus nécessiteux, et forcément, c'est la vie d'un point de vue matériel qui nécessite encore dans ce monde d'être enrichi de cette valeur qui est d'origine de l'esprit de toute chose. C'est donc l'esprit du spirituel, l'esprit de toute chose, qui par essence est l'esprit de la législation de toute chose, doit enrichir cette matière dans l'art de l'anoblir et effectivement de lui donner des capacités à se projeter dans l'avenir. Il faut en finir avec les vendeurs de salade, c'est important. Le monde n'ira pas plus loin. Cela ne sert à rien de paniquer, de dire aux sorcières, aux sorciers, ils nous assassinent. Vous savez que c'est vrai. Le monde est abominable. Mais dans l'usine à consentement perpétuel, où c'est le mythe de Sisyphe, chaque fois qu'il apparaît un tonneau, on le reprend, on le repousse. C'est quand même formidable. Il faut pouvoir arrêter cette machine, non pas pour la bloquer, mais bien pour rentrer dans la loi. Le but de toute chose, c'est bien d'être humain, mais l'humain est l'unanime de toute chose, c'est encore la loi. L'homme dit le tout, c'est encore la loi, c'est la législation de toute chose. Il y a une logique à toute chose, c'est la loi. On ne fait pas d'un point de milieu un point de départ. C'est le propre de quelque chose. Donc, oui, c'est une autre forme de raisonnement. Vous pourrez lire tous les ouvrages si vous ne voyez pas les choses. Depuis l'origine des choses, forcément, ce sera problématique. Je peux regarder ceci, j'y vois l'univers tout entier. Et c'est pourtant pas compliqué. Mais effectivement, faut-il encore arriver à le partager? Alors, on développe certains points de vue plutôt que d'autres dans l'art de dévoiler effectivement des fondamentaux pour pouvoir mieux comprendre l'environnement dans lequel nous vivons. Au début était le Verbe et le sac des dieux, le secret du volume. Donc, voilà pour ce qu'il en est du volume. Au début était le Verbe, ce ne sera pas trop court, c'est donc à partager. Nous allons continuer à nous rassembler, être de plus en plus nombreux, c'est important, mettre le pain sur la table, effectivement, qui ne met pas le pain sur la table n'est pas effectivement véhiculeur de vérité et donc est un falsificateur en puissance puisque lui-même occulte la vérité ou aide à l'occulter. C'est donc ça, en vérité, savoir remettre le pain sur la table et comprendre fondamentalement qu'on est responsable de ses actes. Quand on entend la vérité, si on est ennemi de la vérité, on est contre la loi. Qui ne vit pas dans la loi périra par la loi et par force de raison, de raisonnement. Cette loi ne peut se faire démentir. Ici, il n'y a pas de domaine de croyance. Croire, c'est très dangereux, c'est être empreint de conviction et c'est aller orienter dans une certaine direction qui ne saurait être raisonnée dans le fondement.
d'être entré dans la loi. Et ça, c'est une problématique. Soyez patient avec vous-même, c'est important. Tolérant avec les autres, c'est important. C'est difficile parfois, mais c'est la mise en condition, c'est l'art de se mettre à la place de l'autre. Et vous voyez, dans cet édifice, les places ne manquent pas. Je vous dis donc à plus tard et bonne continuation. Déjà une entrée en matière, pas mal à partager et effectivement, dans les chats, essayez de vous maîtriser parce que des fois, si j'ai à relire, je ne peux pas tout censurer, ça fait beaucoup d'heures de travail. Il faut que je fasse les lives, il faut que je partage. Il faut savoir être mesuré. C'est se considérer. Considérer la mesure. C'est important. Vous n'avez pas vocation à vous lever les uns contre les autres. Ça n'a aucun intérêt. Et ça ne fait pas progresser d'un iota, ni même d'un pouce. Alors, on va rentrer dans la deuxième partie où on va avoir du monde qui va vouloir monter. Je vais renvoyer un petit générique. Comme ça permettra de recouper le live. Ceux qui vont faire des montages, s'ils veulent faire des montages, traduire, que ce soit, parce qu'effectivement, le savoir est une arme, mais s'il est hors de portée, je vous assure qu'on est forcément mal barré. Et donc, la suite. On est là dans le grand réveil de toutes les nations. Voulez-vous de l'humanité comme modèle de société? Il n'y a pas de problème, il ne va pas y avoir de mort, tout est sous contrôle, il n'y a pas à s'inquiéter, ça va rester confiné à la Chine. Si c'est pas ça que l'on veut, autant passer à autre chose. Mais la fin sera la fin.